Alors, merci encore à Monsieur Armand donc, de nous avoir accordé cet entretien. Et bien maintenant, je vous propose encore un autre trophée. On revient dans le secteur privé et je vous laisse découvrir de qui il s'agit. Oblique Architects, un cabinet qui fait la différence. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour cela, je vous propose d'accueillir sur notre plateau Pascaline Mianet. Et bien voilà, sur le plateau avec moi, donc Pascaline Mianet, qui est la fondatrice d'Oblique Architects. Bonjour Madame Mianet. Bonjour. Eh bien, d'abord, félicitations pour votre distinction. Et je dois vous dire que pour l'instant, vous êtes le seul cabinet d'architecture qui est distingué dans le cadre des trophées des territoires sur toute la France. Alors je dis pour l'instant parce que les candidatures tournent jusqu'au 30 avril. Alors qu'est-ce qui nous a permis de vous distinguer ? Je dois vous dire que le comité a été très impressionné par votre dossier. Bon, il y a des termes qu'on n'a pas complètement compris, mais en tout cas on a senti que c'était très bien poussé en termes d'architecture. Vous proposez des choses qui sont très originales et on va en dire deux mots. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Oblique Architects ? Oui, bien sûr. Oblique Architects, c'est une agence que j'ai ouverte il y a 10 ans maintenant, après une dizaine d'années d'expériences diverses et variées, et en particulier à l'international. Expérience internationale qui m'a nourrie finalement et qui me guide tous les jours dans notre pratique à l'agence. Alors j'ai vu donc c'est Afrique du Sud, on voit les Pays-Bas, donc vous avez un passage dans pas mal de pays européens, donc ça vous a inspiré sur la partie développement durable, recyclage. Tout à fait. Donc pendant ces expériences internationales, j'ai pu manipuler et construire avec les matériaux naturels. On a aussi fait des choses avec des matériaux recyclés. J'ai rencontré finalement des gens qui nous montraient la voie et qui montraient que c'était possible d'aller plus loin et de penser durable. Il y a 20 ans, ce n'était pas encore exactement dans l'air du temps. Maintenant, on y est pleinement et nous, on pratique toujours de la sorte à l'agence. Alors cet état d'esprit vous a permis d'être certifié bâtiment passif. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui. Certificateur concepteur européen bâtiment passif, c'est finalement l'aboutissement de la recherche et puis de notre engagement dans le développement durable. C'est la construction en fait de bâtiments qui sont sans radiateur, sans source d'énergie à l'intérieur pour se chauffer. C'est génial ça, donc si je vous commande une maison, j'aurai pas de facture en fait lourde d'électricité. Exactement, c'est exactement parfait. Ça. Alors est-ce que c'est la même lignée que vous avez aujourd'hui, développement durable dans l'architecture, le bâtiment ? Évidemment, fondamentalement, mais pas seulement. On est aussi sur une architecture qui essaye d'aller plus loin, une architecture prospective, une architecture agile. On essaye de penser au futur. Qu'est-ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans ? Comment est-ce qu'on peut concrètement illustrer ça ? Parce qu'on a vu pas mal de mots techniques dans votre dossier. Ça s'illustre par quoi ? Techniquement, on est sur les sujets notamment d'énergie Sprong, rénovation massive de logements. Alors, Energy Sprong, là, effectivement, c'est un terme que je n'ai pas osé dire parce que j'ai peur de mal le dire parce que c'est un terme anglophone. Si j'ai bien compris, en fait, ce sont des façades qu'on vient coller à plein de maisons et qui deviennent tout de suite, qui sont préfabriquées. Et ces maisons sont protégées. Donc, il y a une économie d'énergie qui est générée derrière. C'est ça. Et c'est le but. Donc, on vient positionner des façades qui sont structurelles, qui nous permettent de positionner une toiture. Tout ça, évidemment, très bien isolé. On met aussi de l'isolation au niveau des fondations. Et donc, on obtient une maison qui est isolée parfaitement en toute continuité, donc fondation, mur et toiture. Alors, ça permet de rénover plus rapidement aussi. J'imagine qu'il y a une question d'économie à la fois d'énergie et de coût, de fabrication. De coût et de bien-être, c'est-à-dire que les gens peuvent rester à l'intérieur des maisons. Ça, c'est très important. Alors, on a vu aussi un terme, c'est l'architecture biophile. Alors, bien évidemment, avec le confinement, on a vu que les gens s'intéressent beaucoup à l'agriculture, donc on voit des potagers fleurir partout. C'est quoi votre concept ? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept d'architecture biophile ? C'est réconcilier les utilisateurs, les habitants, avec l'environnement naturel.
C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des interactions, de remettre en avant les interactions entre un intérieur et la nature. En plus, on se rend compte, quelque part, vous expliquez que ça joue sur la psychologie des gens, le bien-être. Ah oui, oui, tout à fait. Dans un environnement hostile, les gens sont moins productifs que dans un environnement ouvert, et donc ouvert sur l'extérieur, avec l'apport de lumière du jour, l'apport naturel. Ça, c'est quelque chose sur lequel on fait, nous, très attention, c'est-à-dire qu'on fait des études d'ensoleillement depuis très longtemps. Depuis 10 ans, je fais des études d'ensoleillement pour tous les projets. D'accord. Alors, on a vu passer un terme, l'impression 4D. C'est quoi ça? Alors, l'impression 4D, c'est en fait une impression 3D avec un changement de forme dans un temps ultérieur. C'est ça le 4e D, la 4e dimension. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose qui va se modifier selon un stimuli. Mais on joue sur quoi? Sur les matériaux? C'est ça. C'est en fait dans les matériaux, on ajoute des corps qui peuvent répondre à un stimuli. Et ces stimuli peuvent être une sollicitation extérieure, donc la chaleur, le vent, la pression, l'humidité. Et ça, ça permet en fait d'avoir des formes qui ne sont pas figées. C'est génial ça, parce que c'est-à-dire que si je commande demain une maison ou un bâti à Oblique Architecte, j'aurai des murs qui vont réagir en fonction de la température extérieure, en fonction du climat. Voilà, enfin, pourquoi pas, on espère. Disons qu'à aujourd'hui, effectivement, on construit des choses qui sont figées dans le temps. Avec cette impression 4D, pourquoi pas imaginer une maison qui va réagir à tous les stimuli extérieurs, mais sans ajouter de technique. C'est-à-dire qu'on est bien sur quelque chose de mécanique, de fonctionnel. On n'est pas dépendant de l'énergie pour mettre en route une mécanique pour modifier la maison. Alors, ça fait pas mal de sujets de recherche, de développement. Vous êtes un cabinet, je crois, de 4 architectes. Comment vous faites pour trouver le temps pour mener toutes ces réflexions? Alors ça, c'est effectivement pas évident. On a une discipline et je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on se regroupe tous les mois, on mange ensemble pour évoquer et chacun amène un sujet. Donc par exemple, sur l'année, on balaye à peu près une 50aine de sujets. J'ai vu, ça a un nom, ces réunions-là. Ah oui. Ça s'appelle comment déjà? Alors il y a 2 noms, Midi Mixte, puisqu'on mange en même temps qu'on discute, ou Mind Mix, c'est notre petite récréation intellectuelle. Alors j'ai vu que vous ne vous arrêtez pas juste à une réflexion interne, vous travaillez parfois avec d'autres architectes sur des projets qui sont peut-être plus volumineux, sur de l'urbanisme. En fait, on essaye de s'ouvrir, toujours dans un état d'esprit de faire avancer les choses. On s'ouvre à d'autres pour, pourquoi pas, avancer plus loin, plus vite, plus fort. Par exemple, aujourd'hui, on est sur un sujet de recyclage de matériaux avec une autre agence. Voilà, tout à fait. Comment est-ce que vous avez ressenti cette distinction quand vous l'avez su avec votre équipe? Bah, écoutez, dans notre quotidien très chargé, ça a été un temps d'arrêt, ça nous a fait du bien, ça fait plaisir. Et puis, on est très fiers de cette distinction et on espère que nos idées vont pouvoir être poussées en avant. Merci Madame Mianet pour cet entretien et bravo encore. On aura l'occasion certainement de se revoir, notamment lors de la remise des trophées. Merci à vous.